Au préfet, il n'y a pas de maire de Paris. Monsieur le préfet, je suis bien touché d'apprendre la généreuse décision du conseil municipal de Paris, qui manifeste ainsi son adhésion sympathique à l'union que l'emploi contracte. J'éprouve néanmoins un sentiment pénible en pensant que le premier acte public qui s'attache à mon nom au moment de mon mariage soit une dépense considérable pour la ville de Paris. Permettez-moi donc de ne pas accepter votre don, quelque flatteur qu'il soit pour moi. Vous me rendrez plus heureuse en envoyant en charité la somme que vous aviez fixée pour l'achat de la parure que le conseil municipal voulait m'offrir. Je désire que mon mariage ne soit l'occasion d'aucune charge nouvelle pour le pays auquel j'appartiens désormais. Et la seule chose que j'ambitionne, c'est de partager avec vous l'amour et l'estime du peuple. Voilà, cette générosité de la nouvelle impératrice, eh bien, vous la voyez en allégorie au-dessus du même hôtel, parce que vous avez l'impératrice Rose de Marie qui offre ce fameux collier qui n'a jamais été fabriqué, qui offre simplement à la reine de Marie, et puis elle est entourée des premières jeunes filles pauvres qui ont été bénéficiaires de cette œuvre, puisque c'est une maison d'éducation pour jeunes filles pauvres, orphelines ou pas orphelines, qui est créée dès 1856, le temps que les murs soient érigés, et qui est baptisée du nom de la fondation Eugène Napoléon, puisque c'est le nom du prince impérial, le fils d'Eugénie et de Napoléon III, qui est né en 1856. Cette œuvre, évidemment, comme ça se faisait à l'époque, est confiée aux sœurs de la Charité, dont vous voyez en arrière-plan à l'Afrique. Cette fondation, je passe l'histoire, ça n'est pas le moment de vous raconter toute l'histoire de la fondation. Quelle est-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, une fondation laïque, avec un conseil d'administration à sa tête. Au conseil d'administration sont représentés en particulier l'Église et la ville de Paris, la mairie de Paris, qui sont les deux membres fondateurs de la fondation. Aujourd'hui, la fondation, elle héberge deux écoles, une école maternelle primaire, quelques classes de collège de l'ensemble scolaire Saint-Pierre-Fouilleux, qui est un très gros établissement scolaire de 10 ans. Et puis nous hébergeons également l'Institut supérieur Floridière, une œuvre d'éducation pour jeunes filles du début du XXe siècle, qui maintenant est bien sûr mixte, mais fait des BTS en économie familiale et sociale, communication, tourisme. Et puis nous avons nous-mêmes en propre un foyer d'étudiants. Tous les premiers étages de la fondation, c'est 110 jeunes filles étudiantes qui logent sur place ici et qui font toutes sortes d'études, 18-25 ans, 10% d'étrangères, une espèce de grande colocation étudiante qui leur permet de terminer, de se construire comme jeunes femmes, comme jeunes adultes. Voilà, je ne serai pas plus long, je remercie l'ensemble local, partie sonnante, de faire le plaisir et l'honneur de vous donner ce concert. Je leur cède tout de suite la parole. I was very happy that I like to be there.